les autorités maliennes. Nous sommes quasiment les boucliers, hein, parce que le peuple africain, les organisations panafricaines, ceux qui ont une conscience politique, ceux qui sont des patriotes soutiennent à fond les autorités maliennes. Et donc notre soutien permet également de les interpeller pour que les choses soient claires. Parce que vous savez, moi je suis quelqu'un, nous soutenons, mais nous ne voulons plus reproduire les mêmes erreurs du passé, ce qui se passait sous le régime de IBK. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je suis en train de vous expliquer cela? Je vous montre quelques articles publiés récemment par le site média de la Ligue de défense noire africaine, presse-ldna.fr, où le Mali annonce que 160 milliards de francs CFA pour la réalisation d'une usine de lithium au Mali. Ça veut dire que Leo Lithium Limited, entreprise australienne en collaboration avec le chinois Gafeng Lithium, possédant la plus grande capacité de production de lithium au monde, va réaliser la première mine de lithium d'Afrique de l'Ouest à Goulamina, dans la région de Bouguini, au sud du Mali. Et aussi, nous avons vu qu'il y a une découverte de diamants, hein, dans le sous-sol malien, dans la région de Bouguini, la même région. Et souvenez-vous, je vous avais déjà parlé en disant que le Mali est le premier pays producteur en termes de réserves de lithium en Afrique. Et donc c'est pour cela, vous comprenez pourquoi l'acharnement, le terrorisme diplomatique, politique, économique, les sanctions contre le peuple malien, contre les autorités maliennes, le fait que la CEDEAO, aidée par, téléguidée par le gouvernement français et l'Union européenne, ont décidé d'enfoncer des cailloux dans la gorge du peuple malien en demandant au peuple malien de respirer avec. Alors, pour tout ça, vous savez que nous, on a confiance aux autorités maliennes. Et c'est pour cela que nous soutenons les autorités maliennes. Mais au vu des découvertes, au vu de tout ce que on découvre au Mali, le lithium, il y a l'or, il y a les diamants, il y a plein d'autres choses. Donc, vous savez, moi je pense que nous devons être honnêtes et aussi savoir interpeller les autorités maliennes quand il faut pour exiger la transparence. Donc, notre confiance au gouvernement malien nous pousse ici, dans ce live, à demander que tout soit clair et limpide. Car nous sommes les soutiens, les boucliers des autorités maliennes. Donc, j'interpelle à travers ce direct M. Assimi Goïta et M. Choguel. C'est le moment de faire ce que les autres n'ont pas fait au Mali. C'est-à-dire sous le régime de IBK, vous savez qu'il y avait de la corruption. Et c'est à cause de cette corruption que le Mali s'est retrouvé dans ce que vous savez aujourd'hui. C'est la corruption qui a poussé à la désintégration de l'armée malienne. C'est la corruption qui fait que les populations maliennes ne bénéficient pas des retombées, des richesses du sous-sol malien. Donc nous souhaitons que Assimi Goïta et Choguel soient clairs. Pourquoi nous demandons que Assimi et Choguel soient clairs? Nous souhaitons éviter tout simplement les erreurs du passé. D'ailleurs, notamment, il y a une affaire en justice en ce moment, l'affaire du passeport. L'attribution du passeport à Jean-Yves Le Drian, que je surnomme Basile Zaharov, et son fils, qui sont interpellés, qui sont convoqués par les juges d'instruction au Mali pour corruption suite aux attributions du marché des passeports au Mali. Parce que vous savez, Jean-Yves Le Drian a récupéré le marché du passeport au Mali avec son clan breton. C'est pour cela que Macron le surnommait le ministre de la mafia bretonne. Ce n'est pas pour rigoler, mais voilà, je pense que ça le va si bien. Donc, pour éviter ces erreurs, étant donné que le gouvernement malien vient d'annoncer qu'il y aura une construction d'usine avec une entreprise chinoise et australienne, étant donné que nous savons que l'Australie est une colonie britannique, l'Australie est dirigée par l'élite anglo-saxonne, l'Australie est une colonie britannique des Américains également.
Et donc, l'Australie travaille pour la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, dans ce live, le message que je souhaite adresser aux autorités maliennes, c'est tout simplement pour dire aux autorités maliennes que nous demandons que tous les contrats des travaux publics et des contrats, avec les entreprises qui vont venir construire l'usine de lithium, les entreprises qui exploitent les mines, qui vont exploiter peut-être le gisement de diamants. Nous demandons que tout soit rendu public. Les clauses du contrat, la part que gagne le Mali, les retombées que auront le peuple malien dedans soient publiées. Nous voulons tout savoir parce que nous avons confiance aux autorités maliennes et c'est pour cela que nous demandons que les autorités maliennes soient transparentes, que tout soit publié pour que le peuple malien, mais le peuple africain et ceux qui soutiennent les autorités maliennes puissent savoir la vérité sur comment sont attribuées ces parts de marché, ces contrats à ces entreprises. Parce que vous savez, depuis l'annonce de la construction de l'usine de lithium au Mali, il y a des comptes Facebook et Twitter, des comptes trolls. Ça se voit que ce sont des comptes des services de renseignement français qui commencent déjà à propager au sein de l'opinion publique, au sein de l'opinion malienne et de la société civile en disant que le Mali ne gagnerait que 10% du contrat pour l'exploitation du lithium au Mali. Et ça commence déjà à semer le trouble dans la tête des Maliens qui soutiennent les autorités et d'autres Maliens qui ne soutiennent pas, qui veulent essayer d'utiliser cela peut-être pour déstabiliser les autorités. Donc pour éviter, pour ne pas donner le bâton à ces personnes malveillantes qui souhaitent utiliser cette rumeur, ce fake news propagé par les renseignements français, les services pour déstabiliser le gouvernement, nous, au nom de la Ligue de défense noire africaine et de la confrérie des frères panafricains, nous avons décidé, j'ai décidé à travers cette vidéo d'interpeller directement les autorités maliennes pour que les autorités maliennes puissent publier, pour que le porte-parole du gouvernement ou même le Premier ministre Choguel Maïga, un homme brave que j'ai toujours soutenu, que je continue de soutenir, ou que le président lui-même puisse venir s'expliquer devant le peuple malien, comme le faisait notre héros Sankara, paix à son âme, quand il dirigeait le Mali. Parce que aujourd'hui, concrètement, je pense que à notre niveau, la confrérie, la LDNA, le peuple malien, les Africains, nous souhaitons savoir qui sont ces entreprises, qui sont ces acteurs opérateurs économiques qui remportent les parts de marché au Mali. Combien gagne le Mali? Combien de Maliens seront embauchés? Est-ce que l'argent que ces usines feront au Mali, seront redistribués au Mali, ou c'est encore une fois le même système que les multinationales françaises qui sont là, qui gagnent de l'argent dans le pays et qui envoient tout vers la France et qui ne laissent pas l'argent circuler. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une lutte où la transparence, la confiance doit être rigueur. Vous comprenez ou pas? Moi, je dis, nous le disons que c'est une très bonne chose pour que le Mali et les Maliens puissent bénéficier. C'est une très bonne chose, le fait qu'il y aura des constructions d'usines pour, exploiter le lithium. C'est une bonne chose qu'on découvre qu'il y a du diamant au Mali. C'est une bonne chose que des entreprises exploitent des mines d'or au Mali. Et il y a sûrement d'autres choses. Mais c'est encore mieux que le peuple malien puisse savoir combien gagne le Mali, combien de Maliens seront embauchés dans cette usine pour exploiter le lithium. Parce que, pourquoi je dis cela? Vous savez, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires. Nous soutenons les autorités maliennes. Nous faisons confiance aux autorités maliennes. Mais cela ne doit pas faire en sorte que on soit, dans l'ignorance. Parce que si les autorités maliennes savent que nous leur faisons confiance et que les autorités maliennes sont intègres, parce que je connais la plupart qui sont au gouvernement, je connais les colonels, je les envoie mes salutations patriotiques, je pense qu'il faut
informer les Maliens, il faut informer les Africains pour que aussi la communauté panafricaine sache la vérité sur comment, qui sont les personnes qui signent les contrats au Mali et comment ces contrats sont attribués. Parce que 160 milliards d'investissements, ça fait à peu près 250 millions d'euros. Je pense que le Mali, le gouvernement malien a la capacité seul de débloquer ou de trouver 250 millions d'euros. Maintenant, comme on dit, ce n'est pas parce que nous sommes dans une révolution. Nous voulons le changement qu'il faut exclure des entreprises ou exclure d'autres pays. Non, nous sommes dans la mondialisation malheureusement et vous savez, il faut forcément travailler avec les autres. Mais ça doit être clair parce que aujourd'hui, si c'est pour refaire les mêmes erreurs que sous Ibeka, où on découvre plus tard que Jean-Yves Le Drian a récupéré des parts de marché avec des manières, comment dire, une stratégie frauduleuse, etc. Non, on ne veut pas, parce que nous soutenons, nous avons tellement confiance aux autorités maliennes qu'on ne veut pas entendre plus tard des histoires de corruption. Parce que, vous savez, il y a aussi une chose. Moi, ce que je dis, c'est que il y a trois choses très importantes. Il faut que l'usine de lithium doit être loin des habitations de la capitale pour le bien-être des populations maliennes. Parce que vous savez, moi j'étais au Mali et j'ai constaté qu'il y a une pollution énorme au Mali. Par exemple, quand vous êtes dans les embouteillages, avec les fumées des voitures, des motos, c'est très difficile de respirer. Parce que oui, pour les personnes qui ne le savent pas, les sociétés multinationales françaises qui exploitent le pétrole et qui revendent le pétrole en Afrique, par exemple, vendent du pétrole, comment dire, pollué et toxique, avec des produits qui nuisent gravement, comment dire, à la santé des Africains. Ce n'est pas le même gasoil, l'essence utilisée en Afrique qui sont utilisées en France. Les enquêtes sont disponibles, vous pouvez le voir sur Internet. Donc c'est pour dire que, étant donné qu'à un moment, il y a aussi un problème de réchauffement climatique, mais surtout de pollution sur le continent africain, moi, je ne sais pas combien de Maliens, par exemple, meurent chaque année à cause de la pollution. Parce que oui, la pollution tue énormément. Donc, c'est aussi la responsabilité des autorités maliennes de protéger la vie de leur population. Et cela passe aussi par la lutte contre la pollution, l'air, etc. Donc, deux, il faut protéger les ouvriers maliens qui vont travailler, qui travailleront au sein de cette usine. Il faut un bon salaire décent, sans oublier surtout une couverture santé pour leurs soins. Et tout cela pris en charge par les deux entreprises chinoises et australiennes. Parce que si c'est pour exploiter les Maliens, si c'est pour embaucher des Maliens pour qu'ils aillent travailler et qu'on les utilise comme des esclaves, parce que nous savons que les multinationales étrangères occidentales ne respectent pas du tout les populations africaines quand les pères de famille ou des hommes, des femmes sont embauchés pour travailler dans leurs usines. Et donc, nous devons aussi interpeller les autorités maliennes là-dessus et pour que les autorités maliennes soient très vigilantes. Et de trois, je pense qu'il faut imposer à ces entreprises chinoises et australiennes des normes au sujet de l'environnement qui évitera peut-être la pollution et la contamination des nappes phréatiques parce que vous savez, les entreprises chinoises en Afrique ne sont pas réputées pour être des championnes au niveau du respect concernant l'environnement. Moi, je dis encore une fois, je suis pour des liens diplomatiques avec la Chine, mais tout ce qui est, contrat, économique avec la Chine, moi, je ne suis pas pour, parce que je n'apprécie pas le comportement de la Chine, des entreprises chinoises vis-à-vis des populations africaines. Et je sais de quoi je parle. Les entreprises chinoises ne respectent pas du tout les droits humains, la dignité des Africains. Les preuves sont là, vous pouvez le vérifier par vous-même. Donc, moi, je suis pour des liens diplomatiques et politiques avec la Chine, mais je ne suis pas pour, des liens économiques
au niveau avec les multinationales. Mais si il y a des contrats, une coopération avec les multinationales chinoises, alors il faut que les gouvernements africains, notamment l'autorité malienne, puissent exiger le maximum de respect. Parce que, je répète, les entreprises chinoises ne respectent pas du tout le code du travail, ne respectent pas l'environnement et ne respectent pas la nature quand ils sont sur le continent africain. Sauf que la terre, c'est la fondation, la terre, c'est ça qui donne à manger, et si on laisse les autres venir polluer nos terres ou s'accaparer de nos terres, alors nos enfants, les descendants de nos enfants n'auront plus rien. Donc c'est pour cela que je dis que nous interpellons les autorités maliennes à vraiment veiller là-dessus, à faire en sorte que ces entreprises chinoises et australiennes respectent l'environnement au Mali et que pour éviter toute pollution des terres maliennes, ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, quand les entreprises vont fermer là-bas, on découvre en catastrophe, environnementale, et on découvre que finalement, pendant 5 ans, pendant 10 ans, l'entreprise australienne et chinoise ont pollué les terres au Mali, que les populations ont des problèmes, ont des maladies, développent des maladies comme Areva le fait au Niger. Vous voyez, donc il faut éviter cela. Et moi je pense, je fais partie de ces personnes qui pensent que il est temps de développer l'éco-panafricanisme. Il est temps que les gouvernements africains développent l'éco-panafricanisme pour préserver, les terres africaines, l'environnement et éviter, faire baisser les pollutions en Afrique, notamment au sein de populations. Et je finirai aussi en disant que pour moi, les autorités maliennes doivent nationaliser. Il faut nationaliser ces mines. Il faut nationaliser le diamant, le lithium, l'or du Mali au profit du peuple malien. C'est hyper, méga important. Il faut absolument que le Mali garde la main dessus. Parce que ces ressources, c'est bien que les entreprises viennent les exploiter. Mais si c'est pour enrichir seulement les retraités australiens ou enrichir seulement les retraités chinois et que le peuple malien ne bénéficie pas du tout des retombées, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi, au nom de la LDNA et de la confrérie des frères panafricains, nous interpellons les autorités maliennes, nous interpellons M. Assimi Goïta, M. Choguel Maïga pour demander que le gouvernement s'explique et s'exprime sur les dessous, sur comment ces contrats sont attribués à ces entreprises et savoir combien gagne le peuple malien, les retombées, combien de Maliens seront embauchés. Est-ce que ce sont les Maliens qui vont travailler dans ces entreprises ou c'est les Chinois qui vont encore envoyer des prisonniers chinois depuis la Chine pour venir prendre la place des Maliens? C'est ça qu'on veut éviter. À un moment, le Mali donne l'exemple. Nous sommes fiers des autorités maliennes, nous sommes fiers du gouvernement malien, du peuple malien, et en tant que supporters, en tant que soutien, en tant que bouclier du gouvernement malien, nous demandons que cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la LDNA et la confrérie des frères panafricains, nous disposons de moyens nécessaires pour demander à savoir comment ces entreprises obtiennent ces parts de marché, ces contrats au Mali. Nous pouvons le faire. Et si on estime qu'il y a des zones d'ombre, que ce n'est pas clair, on peut déposer plainte, on peut ramener ces entreprises devant la justice. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin de le faire et que les autorités maliennes font le nécessaire. Et donc, maintenant, il faut que les autorités maliennes nous disent clairement ce qui se passe avec ces contrats que décrochent ces entreprises franco-australiennes, chinoises, etc. C'est tout ce que je voulais dire dans ce live et j'espère vraiment que il n'y aura pas un problème d'incompréhension avec certaines personnes, que je répète encore une fois que nous soutenons, nous avons la confiance aux autorités maliennes, mais nous demandons que les choses soient claires. Nous demandons que les choses soient transparentes parce que il y a des comptes, des trolls
créés par les services de renseignement qui sont en train de propager en ce moment dans la tête des populations maliennes et sur les réseaux que le Mali gagnerait seulement que 10% avec l'exploitation du lithium au Mali. Alors, il en vaut comment dire, des autorités maliennes de répondre et de nous éclaircir. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, je vous remercie. Je remercie les personnes qui se sont connectées. Et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le relayer. N'hésitez pas, comment dire, à continuer à vous abonner sur la page, à soutenir la LDNA, à soutenir la confrérie, parce que oui, nous faisons une lutte, mais il faut les moyens aussi pour le faire. Que ce soit un soutien physique ou financier, n'hésitez pas, parce que c'est très important.